Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Isabelle Roy. Alors, je vais faire apparaître en indication qu'on a déjà fait une vidéo où elle est venue partager son expérience de personne hypersensible, multipotentielle, on va dire assumée et épanouie dans sa vie professionnelle et aussi personnelle. Mais aujourd'hui, eh bien, elle vient nous parler, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces petites fioles, des huiles essentielles. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie-Élise. Donc, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon bureau est en Suisse et je me spécialise dans l'accompagnement des adultes hypersensibles en évolution professionnelle, mais pas que, parce qu'ils sont souvent en ce moment en train de se découvrir, parce qu'on en parle de plus en plus de l'hypersensibilité, eh bien, ils se découvrent aussi souvent à travers leurs enfants. Aujourd'hui, on va parler donc des huiles essentielles. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, pardon, et aussi de liker les vidéos qui vous plaisent. Donc, les huiles essentielles, pour moi, je n'y suis pas allée jusqu'à présent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de me savoir hypersensible au niveau, on va dire, presque psy, eh bien, je me suis découverte dans mon premier emploi hypersensible à des produits chimiques, ce qui était un peu embêtant parce que je travaillais en chimie. Et j'ai quand même continué ma carrière pendant 20 ans en essayant de... Mais j'ai identifié certaines substances. J'étais longtemps dans le flou. Aujourd'hui, je sais quelle substance et aussi quel type d'allergie. Il y a plein d'informations sur Internet. Mais toujours est-il que j'ai essayé récemment encore un diffuseur, tu sais, un diffuseur avec les huiles. Eh bien, j'étais mal, quoi. J'étais mal, je réagissais, je sens sur toute ma peau, je suis mal à l'aise. C'est pas... Donc, moi, je n'y suis pas allée. Mais depuis que je parle de l'hypersensibilité et que je me spécialise, eh bien, les huiles essentielles viennent régulièrement sur mon chemin, au point que pendant les groupes que j'ai animés les 6 derniers mois, eh bien, je conseillais celle-ci. Je me dis, ben oui, je suis comme tout le monde, je vais conseiller une huile essentielle, parce que c'est ça, petit grain bigarade. Mais vraiment, je suis au tout début, moi. Et aujourd'hui, Isabelle, qui elle est spécialiste parce qu'elle est, tu vas nous le dire, après tes plusieurs casquettes, tu es spécialiste en aromathérapie, c'est ça? Oui, je suis naturopathe en aromathérapie, tout à fait. Et tu vas nous parler, maintenant je te laisse la parole, de ces huiles essentielles. Et moi qui ne sais pas, tu vas me dire eh bien, comment est-ce que je fais pour la choisir, quelles précautions je dois prendre. Et puis surtout, eh bien, pour nos amis hypersensibles qui nous regardent, notamment pour ce seuil d'irritabilité qui est trop bas, tu l'as aussi décrit dans la vidéo, tu as besoin de t'isoler, c'est vite trop pour nous. Et aussi ces insomnies, par exemple, si tu as des conseils à donner aux gens. Bon, je te laisse la parole. Alors, j'ai bien entendu tout ce que tu as avancé, Marie-Élise. Alors, merci de m'inviter à ton émission YouTube. En fait, pour commencer, je dirais qu'il faut peut-être distinguer les deux hypersensibilités. Il y a une hypersensibilité, comme tu l'as mentionné, au niveau psychologique, au niveau des émotions, de la sensibilité émotive. Et il y a aussi une hypersensibilité qui serait plus reliée à la physiologie des réactions allergiques. Alors, l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Des fois, il peut venir avec l'autre. À l'occurrence, ça semble être ton cas, Marie-Élise. Alors, effectivement, je me permets de te tutoyer, Marie-Élise. Alors, tu as bien réagi, étant donné que tu sembles réagir fortement au niveau physiologique, de ne pas utiliser n'importe comment ces précieuses petites fiole d'huile essentielle. Je vais en sortir une bouteille, justement, tout comme le petit grain bigarade que tu vas montrer. Parce qu'effectivement, c'est quoi une huile essentielle? C'est que c'est un concentré vraiment
très, très puissant qui est tiré finalement de l'arôme d'une plante ou d'une herbe ou même, à l'occurrence, la gélépinette noire d'un sapinage. Et que si tu veux peut-être partager l'écran, ça me permettrait de montrer comment on en arrive à distiller par le processus de vapeur d'eau l'huile essentielle. Mhm. Voilà, la voilà. Comment s'y retrouver en matière d'huiles essentielles? Oui, alors je trouvais ça important de mettre une image, hein, parce que en fait, on va parler de la Lavandula angustifolia, qui est la fleur de lavande vraie, qui est très connue en Europe. Et comment qu'on en arrive à, à l'huile essentielle, c'est qu'on va mettre des kilos et des kilos de la fleur de lavande. On le voit ici dans cette bassine où on va mélanger les fleurs de lavande avec de l'eau Mhm. et que vraiment, c'est l'arôme aromatique qui va pouvoir être tiré de ce processus de distillation à vapeur d'eau. Et c'est très important que dans le processus de distillation, la température ne soit pas trop élevée et que le processus de distillation soit très lent. Parce que dans le cadre, par exemple, de la lavande vraie, la Lavandula angustifolia du nom latin, ça peut prendre jusqu'à 4 heures de distillation pour aller chercher la centaine de molécules biochimiques qu'on peut y retrouver. Et c'est par un serpentin que finalement le processus d'évaporation de l'arôme aromatique, ça va être filtré par la cuve de refroidissement pour, à la sortie du serpentin, pouvoir récolter la précieuse huile essentielle. C'est la raison pour laquelle mes services s'appellent les précieux conseils d'Isabelle. Et après, l'eau florale qui a été utilisée dans le processus de distillation à vapeur d'eau. Alors, Marie-Élise, tu as très bien réagi de faire attention avant d'utiliser cette précieuse huile essentielle parce que vous aurez compris que c'est extrêmement concentré. J'aime bien faire le parallèle que pour obtenir une goutte d'huile essentielle, c'est à peu près l'équivalent d'une vingtaine de sachets de plantes en tisane, en thé. Alors, une goutte peut, auprès d'une personne hypersensible au niveau physiologique, peut même procurer une allergie si on n'a pas trouvé le bon médium pour utiliser l'huile essentielle. Mhm. Et là, Alors, je peux te poser une question à propos de là. Du coup, là, c'est qu'avec de l'eau, il n'y a pas de solvant là dans le schéma. non, il n'y a pas de solvant, c'est vraiment seulement un processus de distillation à vapeur d'eau. Donc, en fait, normalement, il n'y a pas besoin de solvant dans les huiles Non, essentielles. en fait, le solvant, et là, peut-être que je me corrigerai plus tard, mais si ma mémoire est bonne, c'est que ça va plutôt donner des absolus quand on utilise des solvants. Alors, il y a une différence entre huile essentielle et absolu. D'accord, ok, donc c'est autre chose. Et les huiles, c'est vraiment de l'huile, c'est pas aqueuse ou c'est. Oh, C'est vraiment, on parle d'huile, mais dépendamment de l'huile essentielle, il y en a certaines qui sont beaucoup plus liquides que d'autres, comme celles qui sont riches en sesquiterpènes, par exemple, comme le vétiver, ça va être presque visqueux, c'est extrêmement concentré. d'accord. Euh, et c'est la raison pour laquelle c'est très important, avant d'utiliser des huiles essentielles, de se référer à une naturopathe en aromathérapie
comme je le suis ou une aromathérapeute. Je suis en train de compléter mes stages pratiques pour devenir aussi aromathérapeute, mais j'ai complété des centaines d'heures déjà en aromathérapie pour pouvoir pratiquer en naturopathie, en aromathérapie. En fait, parce qu'il y a certaines huiles essentielles comme cela qui peuvent justement, si on la choisit mal, peuvent vraiment procurer des allergies auprès de monsieur et madame tout le monde parce que, par exemple, on ne peut pas mettre quelques gouttes dans le diffuseur ou le nébulisateur. Le meilleur exemple, c'est l'amande poivrée. OK. La cannelle, que là, elles peuvent apporter des allergies auprès de monsieur et madame tout le monde. Il y a d'autres huiles essentielles qui, elles, vont être adéquates au niveau de la diffusion, mais que on ne pourra pas en prendre par voie orale. Le meilleur exemple, c'est les sapinages. On ne prend pas de sapinage en général par voie orale, buccale, ou le sapinage aussi, il faut faire attention. Il peut nous amener des démangeaisons si on le met directement sur la peau. Alors, dépendamment des familles biochimiques des huiles essentielles, il y a plusieurs usages potentiels, mais dépendamment de comment on va décider de les utiliser, c'est là que ça peut apporter des problèmes, non seulement d'allergie, mais qu'on se retrouve carrément à l'urgence. OK. Et et cela, pas seulement si on est des personnes hypersensibles comme toi, Marie-Élise, mais auprès de bébés, auprès d'enfants, auprès de femmes enceintes, auprès d'animaux de compagnie qu'on a à la maison. Alors, c'est très important d'être bien accompagné en ce Et, sens. et même s'il n'y a pas de solvant, alors c'est indépendamment du solvant, c'est vraiment la molécule qui pourrait quand même, à cause de la concentration, devenir un allergène. C'est ça. Oui, parce qu'il y a, dépendamment, il y a des huiles essentielles qui ont moins de molécules, qui sont comme, l'exemple, ça serait le bois de haut, par exemple, que là, il n'y a pas beaucoup de molécules et ça fait en sorte que justement, c'est une huile essentielle qui est utilisée plus couramment auprès de monsieur et madame tout le monde dans la famille des monoterpénols. Par contre, l'amande poivrée, par exemple, se trouve à la fois dans la famille biochimique des monoterpénols, mais aussi dans les cétones. Et c'est les cétones qui peuvent amener au niveau de la nébulisation un problème d'asthme, par exemple, ou de D'accord. troubles respiratoires. Alors, c'est important. Le rôle de la naturopathe en aromathérapie et de l'aromathérapeute, c'est qu'on en arrive à lire la chromatographie de chacune des huiles essentielles et qu'on sait exactement en fonction des principales molécules, et c'est là qu'on parle qu'il n'y a pas d'effet placebo, c'est qu'il y a vraiment une panoplie en général de molécules qu'on trouve auprès d'une huile essentielle, qu'on va pouvoir savoir si elle est plus allergène au niveau cutané, au niveau de la diffusion, au niveau, et même en fonction d'une personne à l'autre, ça va être Ah oui, ça va différent. dépendre aussi de la personne. Mais du coup, alors, tu veux montrer la troisième page ou? Oui, oui, on va y aller pendant qu'on est dans le partage d'écran. Ah oui, bah Et voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, moi, parce que moi, quand on m'a dit, alors pour les personnes hypersensibles, surtout en état de stress, hein, quand elles ont par exemple une audition à faire, elles doivent parler devant du monde, on m'a conseillé, j'ai vérifié, beaucoup m'ont conseillé, ça se regroupait le petit grain bigarade. Mais alors moi, je suis allée, comme je n'en avais pas, hein, je suis allée dans le magasin que je connaissais à Bâle, qui fait des huiles essentielles, des pierres, hein, un peu un magasin ésotérique. Moi, je vais et j'ai plein d'huiles essentielles et je prends celle qu'il y a, qui s'appelle comme ouais, ça. Mais il n'y ouais. avait rien avec vraiment. Et après, je la prends, je la mets sur ma peau si je veux. Bon, je la mets plutôt sur mes habits quand même. Mais d'ailleurs, c'est très efficace, hein, je conseille aussi. Mais alors, qu'est-ce que tu nous conseilles pour nous? Qu'est-ce qu'on doit faire alors?
Parfait. Alors, avant peut-être de parler des précautions pour les hypersensibles, je dirais que la chose à vérifier, et c'est ça que tu as fait avec moi, Marie-Élise, c'est de vérifier la qualité de l'huile essentielle parce qu'effectivement, il y a certaines compagnies qui, pour en vendre davantage à un prix dérisoire, beaucoup moins dispendieux que les vraies huiles essentielles thérapeutiques, ne vont que soutirer le parfum à l'occasion, comme par exemple la lavande est l'exemple le plus représentatif. C'est qu'on aime bien cette odeur de lavande, mais que si on distille le processus à vapeur d'eau de la fleur de lavande pendant quelques minutes, on va déjà obtenir le parfum. Mais l'huile essentielle ne sera pas thérapeutique. Ou si l'eau a été trop, dans un processus d'ébullition trop chaude. Et d'autre part, pire que cela, il y a certains fabricants qui vont ajouter des agents de conservation chimique synthétiques et que là, si on prend ça au niveau cutané ou au niveau oral, on va se retrouver doublement en allergie. Alors, très important, d'autant plus quand on est hypersensible, mais autant pour monsieur et madame tout le monde, c'est important pour tous, de vérifier la qualité thérapeutique de notre huile essentielle. Et un bon fabricant devrait soit sur la petite boîte ou sur la bouteille ou sur son site Internet, à l'occurrence, l'huile essentielle que tu as achetée dans ton magasin bio, me semble thérapeutique parce que sur la bouteille, après vérification, on trouve sur l'étiquette le nom en latin du genre et de l'espèce de la fleur qui est distillée ou de la plante quelconque ou du conifère, etc. On va retrouver l'information sur le chémotype. Le chémotype, ce sont les principales molécules dont on parlait dans la chromatographie, c'est-à-dire l'épinette noire est très riche en alpha-pinène qui a des propriétés de stimuler et de réguler le stress de manière naturelle. Alors, le chémotype est essentiel. On doit aussi retrouver le lieu de la culture parce que dépendamment où se trouve la culture de la plante, il n'y aura pas le même effet. Le meilleur exemple, c'est le romarin. Un romarin de la Provence n'aura pas les mêmes propriétés qu'un romarin qui a été cultivé au Maroc, par exemple. Alors, c'est important de connaître le lieu de la culture, la partie distillée de la plante. Ce qui est très, très, très important de vérifier avant tout, c'est le numéro de l'eau. Le numéro de l'eau, c'est que ça nous garantit la traçabilité jusque chez le distillateur d'huile essentielle. Alors, on va prendre comme exemple la petite fiole de petits grains bigarade que j'ai achetée au centre de Bâle. Donc, il y avait le nom latin Citrus aurantium. Ensuite, il y avait la partie distillée, c'est les rameaux, c'est écrit dessus. Parfait, c'est parfait. Oui. Le lieu de la culture, c'est le Paraguay, j'ai vu. Le numéro de l'eau, c'est EGNR, et là, il y a des chiffres. Et si je vais sur Internet, j'ai plein d'informations. Parfait. Et certification bio, c'était fait. Par contre, je n'ai pas trouvé sur Internet la chromatographie. Oui, c'est normal. En général, il faut faire une demande spéciale pour obtenir la chromatographie. Ce n'est pas donné au grand public pour la plupart des compagnies. Ben, c'est plutôt les aromathérapeutes qui vont faire cette demande et qui vont vérifier la qualité des huiles pour leurs clients. Tout à fait. Mais ça t'a permis de te mettre en test pour mettre en application les connaissances transmises. La rassurer, c'est quand même, oui, je fais confiance à ça. Tu arrives à choisir maintenant par toi-même. C'est ça. Et du coup, alors, tu voulais aussi nous dire, nous dire aussi, peut-être pour les hypersensibles en particulier, ou tu as d'autres choses à dire pour les précautions? En fait, pour les précautions, là, on va vraiment aller aussi par rapport de garder en tête que
on ne peut pas mettre dans le diffuseur comme cela une huile essentielle sans avoir été guidé, surtout pas s'en mettre au niveau cutané ou en avaler au niveau oral ou même d'en rajouter dans l'eau de notre baignoire. Ce sont tous des médiums qu'on peut utiliser, mais sous la supervision d'une professionnelle en aromathérapie ou d'un professionnel, bien entendu. Alors, pour les personnes hypersensibles au niveau physiologique, on va y aller avec doublement des précautions. Il y a un test qu'on peut faire, c'est de mettre, par exemple, de l'huile végétale, de pépins de raisin, par exemple. On se mettrait peut-être une demi-cuillerée à thé d'huile végétale et on rajouterait une goutte d'huile essentielle pour voir comment on réagit à cette huile essentielle avant de s'en appliquer au niveau cutané. Mais encore est-il qu'on n'ira pas non plus se mettre des huiles essentielles comme l'amande poivrée, pas l'amande poivrée, mais la cannelle qui est allergisante. Okay? Il y a certaines huiles essentielles qui sont particulièrement plus à risque d'allergie. Il y a l'eucalyptus citronné, la camomille, imaginez la camomille noble, la citronnelle, le laurier noble. Celui-là m'a été conseillé. Le palmarosa, le tea tree et les conifères peuvent apporter des allergies. Le laurier noble avait été conseillé pour les hypersensibles. Oui. Mais bon, ce n'était pas une spécialiste, donc je ne l'ai pas mis dans la liste. Je reste avec mon seul petit flacon. J'attends tes précieux conseils. Le laurier noble est intéressant au niveau du système nerveux central, mais pas au niveau de l'hypersensibilité psychologique, mais on doit l'utiliser avec beaucoup de prudence en sachant qu'un profil comme toi, Marie-Élise, va réagir de manière allergène. Alors, le laurier noble, à ce moment-là, on va beaucoup plus le diluer dans une huile végétale, par exemple. La dilution au niveau végétal avant de s'en mettre au niveau cutané est une précaution qu'on peut faire. Dans le nébulisateur, le diffuseur, plutôt que de mettre 10 à 15 gouttes, dépendamment de la grosseur du nébulisateur, on va peut-être en mettre 2 gouttes d'huile essentielle mélangée à plus d'eau. Dans un cas de personnes hypersensibles au niveau physiologique, comme tu le fais, de se mettre une goutte sur un vêtement, sur un mouchoir, sur peut-être une tête d'oreiller, mais on n'ira pas avec 5 gouttes. On y va une goutte à la fois pour voir comment on réagit. Et si on voit qu'on réagit, on arrête. Ça arrive souvent des gens qui développent une allergie aux huiles essentielles, ça arrive souvent. Non, je ne peux pas dire que c'est régulier. Ça peut arriver, mais ce n'est pas régulier. Il ne faut pas faire peur quand même. Ouais. Si on est guidé par une professionnelle, si on le fait soi-même, là, il y a 2-3 fois plus de risques de développer une allergie, bien entendu, parce qu'on ne sait pas comment les utiliser. Et là, on dit, ben oui, l'eucalyptus m'apporte une crise d'asthme. Ça ne devrait pas être le cas si on a été bien guidé et qu'on a bien choisi l'huile essentielle. Oui. Mais chaque personne réagit différemment. Et peut-être qu'une personne va plus réagir à une huile qu'à une autre. Et c'est là qu'on doit faire des fois un peu de tâtonnement et d'y aller avec beaucoup de précautions. D'accord. Très bien. Bah, merci pour tous ces conseils de précaution. Et donc, pour les hypersensibles, donc pas physiologiques, mais au niveau psychologique, que conseilles-tu? Oui, ben, au niveau émotionnel, ce qui est très intéressant de l'aromathérapie, c'est qu'elle va vraiment nous toucher au niveau aussi émotionnel. Pourquoi? C'est que dans les 5 sens que nous avons développés comme être humain, c'est le sens de l'odorat qui est le plus développé parce qu'on respire constamment. Et ça a été démontré dans les études scientifiques que quand on va sentir une huile essentielle,
au niveau vraiment ophtalmique, c'est que là, le message qui est envoyé au cerveau va passer directement dans le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Ça va outrepasser le néocortex, qui en général est très surstimulé auprès de monsieur et madame tout le monde, et particulièrement auprès des personnes hypersensibles. Alors, au niveau des troubles nerveux, les huiles essentielles sont extrêmement efficaces, études cliniques scientifiques à l'appui quand on parle de troubles d'insomnie, d'anxiété chronique, de dépression, vraiment de fatigue, de surménage. Elles n'ont plus de preuves à faire. Ça a été démontré beaucoup dans des études scientifiques en Allemagne et aux États-Unis. Et puis, vraiment, il y a certaines huiles essentielles qui vont vraiment être nos précieuses alliées pour nous aider à mieux réagir au niveau émotif et à pas contrôler, mais atténuer peut-être nos émotions ou les petits symptômes qui peuvent survenir comme l'insomnie. Oui. Oui, les réactions parasites un petit peu des fois, parce que ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vécu plein de fois, eh bien on va réagir. Ça va être à côté finalement de notre émotion, ça va être de l'émotion pure, ça va être vraiment une réaction un peu trop exacerbée et c'est ça que l'huile essentielle peut un peu permettre d'atténuer, je pense. Oui, ça peut atténuer, mais en même temps, je dirais même que des fois, on va sentir une huile essentielle et ça vient nous chercher, ça nous dérange, hein? Et j'amène toujours à ce moment-là mes clients à se questionner, mais quelle émotion survient en sentant cette huile essentielle? Et des fois, ça nous permet même d'explorer, d'aller un peu plus loin au niveau émotif. Et puis, des fois, la personne ne sera pas prête à utiliser cette huile et d'autres fois, quelques semaines plus tard, elle sera rendue à l'utiliser parce que là, l'odeur va moins la déranger, par exemple. Mais cela dit, dans la plupart des cas, effectivement, il y a des classiques au niveau des huiles essentielles et c'est important de savoir que certaines, de par la complexité du processus de distillation à vapeur d'eau, mais aussi de la plante originelle aromatique, hein, on sait que les plantes ont dû s'adapter à travers les millénaires pour combattre les agresseurs extérieurs pour rester en vie. Alors, elles ont une intelligence incroyable qui est encore sous-estimée dans notre société où on a souvent le réflexe de seulement penser aux médicaments allopathiques. Or, l'aromathérapie peut être très bien conjuguée à un suivi médical de manière complémentaire. En jamais, je ne vais prendre la place d'un médecin. Tout au contraire, c'est important que mes clients soient suivis par un médecin et je vais les référer à leur médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que l'huile essentielle peut, de par sa complexité de la plante au niveau moléculaire, avoir un effet même de régulariser de manière naturelle les hormones du corps humain, comme les hormones de cortisol, les hormones plus endocriniennes au niveau féminin, dans l'estrogène, par exemple. D'accord. Alors, c'est très, très, très intéressant là, de pouvoir travailler avec ces huiles essentielles. Puis, il y en a d'autres qui vont être vraiment réputées, comme le petit grain bigarade est réputé justement pour mieux dormir. C'est une huile essentielle qui est riche en esters et la molécule des esters va calmer le système nerveux central de manière très, très, très efficace. Et est-ce que tu en as d'autres à nous conseiller ou Oui, en fait, comme en parlant justement des hormones de stress, moi, c'est vraiment la Picea mariana, qui est l'épinette noire, qui est
en tout cas, on ne le voit peut-être pas en détail, mais qui est en plus un sapinage qu'on retrouve au Québec, au Canada. C'est ma meilleure amie et je la suggère souvent dans mes consultations auprès de mes clients parce que elle a un effet justement hormone-like au niveau de l'adrénaline, de la noradrénaline, et elle vient à la fois stimuler et calmer en parallèle de par sa composition moléculaire assez complexe, la molécule alpha-pinène. Alors ça, c'est vraiment l'exemple typique d'une huile essentielle qui est intéressante pour l'hypersensibilité émotionnelle. Par contre, on ne peut pas des fois se la mettre directement sur la peau si on est hypersensible au niveau physiologique, au niveau des allergènes. Et puis, je dirais que il y a un classique aussi d'une huile qui est très, très précieuse. Ça, c'est une huile essentielle que j'ai achetée en France lors de mes voyages. Et c'est l'encens. D'accord. Que justement, au niveau de la diffusion, au niveau de seulement sentir, de se mettre une goutte dans la poignée de sa main et de se centrer dans le moment présent, dans un état de méditation, ça peut vraiment nous calmer très rapidement. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a la lavandula angustifolia, la lavande vraie, que là, c'est la plus connue, qui est vraiment une grande alliée pour calmer lors de crises de panique, par exemple, ou d'hyperactivité ou de tension artérielle. Il y a aussi, je dirais, une huile essentielle qui est réputée, qui coûte un petit peu plus cher, qu'on appelle angélique, qu'au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, hein, vous voyez, c'est une petite fiole parce que ça prend beaucoup plus de fleurs d'angélique pour en arriver à se procurer l'huile essentielle. Alors, elle est dans un petit format et moi, l'huile essentielle d'angélique, je vais l'utiliser vraiment de manière précieuse quand je vais être particulièrement plus stressée ou que je veux méditer et me connecter à cette puissance supérieure, quoi. Alors, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, on pourrait en parler pendant des heures. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Là, parce que ça vient vraiment de ton expérience de toute ta vie, en fait. Hein. C'est pour ça que tu es allé vers l'aromathérapie. C'était aussi pour, quelque part, calmer ce que toi-même tu vivais au niveau émotionnel et sans même savoir si c'était hypersensibilité, douance, ça, en fait, peu importe. Mais c'est vraiment de ton expérience avant d'apprendre la théorie, entre guillemets. Ah oui. Et je remercie ma médecin de famille qui ne voulait pas me donner d'anxiolytique parce que je vivais de l'insomnie, puis j'ai vécu un deuil aussi important dans ma vie que je suis presque arrivée au surménage et là, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée de quelle manière je pouvais trouver des solutions pour tempérer cette sensibilité exacerbée d'un deuil qui était difficile aussi. Et la vie m'a guidée vers les huiles essentielles et non seulement les huiles essentielles, mais les hydrolats qu'on va retirer, les eaux florales du processus de distillation à vapeur d'eau. De par mon... Là, les eaux non, c'est pas des fleurs de Pâques. Dans la bassine qu'on voyait tout à l'heure avec les plantes de lavande, c'est l'eau qui est recueillie. Comme là, ça, c'est l'hydrolat de camomille. C'est l'eau qui est recueillie du processus de distillation à vapeur d'eau. Et ça, pour les hypersensibles, les hydrolats, c'est impeccable. On peut aussi aller travailler avec des hydrolats parce que c'est beaucoup moins concentré, c'est beaucoup plus doux et on peut même en mettre dans le nébulisateur, dans le diffuseur et on peut travailler aussi, personnellement, j'ai pris des compléments alimentaires, comme là, j'ai le 5-HTP au niveau du système nerveux central pour la sécrétion de la sérotonine, c'est réputé. On peut y aller avec
des plantes de macération dans des glycérés ou dans de l'alcool, des teintures mères. Par exemple, la valériane pour dormir, la valériane qui a vraiment des propriétés anxiolytiques. Ça, c'est L'ortie. des huiles essentielles. Non, ça, c'est des teintures mères et on pourrait en reparler dans une autre vidéo. Mais c'est important de savoir que puisque je suis naturopathe, j'ai été formée d'une part et je travaille en complémentarité des huiles essentielles avec des compléments alimentaires, des hydrolats, des teintures mères et quelquefois même des fleurs de bac, oui. D'accord. Et du coup, Et personnellement, c'est ça qui m'avait aidé, c'était d'utiliser tous ces produits naturels, oui. et la teinture mère d'ortie, alors, parce qu'il y a une ortie qui a poussé dans mon jardin. J'y avais rêvé Oui. parce que j'ai compris que l'ortie a plein de vertus et je me suis dit, c'est bête quand même de pas. J'en avais plein dans la campagne et il n'y en a pas une seule dans notre jardin. Il faut presque que je les plante. Et il y en a une qui a poussé. Mais alors, dis-moi comment on fait la teinture mère. Alors, c'est quoi la différence avec l'huile essentielle? Et on va peut-être finir là-dessus parce que la vidéo va être très longue. Oui. Ben, écoute, je te répondrais que la vie a fait en sorte de faire pousser l'ortie parce que tu en avais peut-être de besoin. Et comme beaucoup de gens dans notre société ont besoin de l'ortie, parce que c'est la plante qui vient tonifier et nous calmer en même temps parce qu'on est dans un monde hyper stressé avec beaucoup de stimuli, surtout dans ce temps pandémique où on ouvre les informations et on est beaucoup plus stressé. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de comment on fait la macération, pas la macération, mais la teinture mère. C'est vraiment un processus avec de l'alcool. Et là, il faudrait faire une autre vidéo pour entrer en détail par rapport à cela. Mais par contre, le conseil que je peux te donner simplement, c'est de faire infuser dans des décoctions ta plante d'ortie pour en boire au niveau de thé et de tisane. Et ça, c'est un moyen qui est beaucoup plus facile, mais encore est-il que là, il faut être guidé pour savoir comment bien sécher la plante et puis quelle partie de la plante on va couper. Et en ce moment, cet été, je vais compléter, là, je suis en train de suivre une formation justement de savoir comment on transforme ces plantes qu'on a dans nos jardins, dans nos forêts aussi. Mais là, j'avoue que je suis en train de compléter cette formation. Écoute, oui, de toute façon, c'était pas pour faire moi-même ma teinture mère d'ortie, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, Oui. donc c'est différent. Et là, il y a de l'alcool qui est utilisé, il y a un solvant. Donc, je comprends, c'est pas l'huile essentielle par la distillation avec l'eau seulement. OK, mais écoute, je Ça, pense qu'on va finir sur ça parce que tu nous as dit beaucoup, beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup pour ta générosité et les gens sauront eh bien, aller vers quelle huile essentielle pour ceux qu'ils ont. Et puis, ça leur a ouvert un petit peu ce monde-là, tout en restant quand même prudent. Merci beaucoup. Isabelle, tu veux ça me fait plaisir. ajouter un dernier mot? Ben, merci du temps que tu m'as consacré, Marie-Élise. Et puis, c'est important de savoir que via les nouvelles technologies, via Zoom, j'ai une clientèle autant au Québec que dans la francophonie. Alors, s'il y a des Européens qui auraient envie d'avoir une consultation sur Zoom, il y a possibilité de se rencontrer via la visioconférence. Et j'organise à l'occasion certains ateliers de groupe via Zoom, encore une fois, ce qui permet même de rencontrer des Québécois, des Belges, des Suisses, des Français en parallèle. J'aime bien mixer les gens entre pays comme cela. Ben écoute, oui, en effet, merci beaucoup. Et puis, moi, je vais rappeler pour mon actualité que j'ai une conférence interactive en ligne sur l'hypersensibilité le 25 juin, donc venez nombreux. Je mets tous les liens, on met tous les liens dans la description de cette vidéo. Et eh bien, au plaisir hein, de se revoir, de faire peut-être des choses ensemble, parce que c'est vrai que c'est très complémentaire. Merci beaucoup, Isabelle.
Et puis, eh bien… Merci. J'essaie de me libérer pour le 25 juin d'être présente. Ça me rejoint beaucoup, cette conférence. Et je tenais aussi à dire que si les gens sont intéressés d'en savoir plus, j'ai ma chaîne YouTube, tout comme toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qui s'appelle Les précieux conseils d'Isabelle, où là, je donne avec beaucoup de générosité des conseils comme on a discuté aujourd'hui dans notre rencontre. Merci pour ta générosité. N'oubliez pas, et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes respectives et puis de liker les vidéos qui vous plaisent. Voilà, eh bien, je te remercie Isabelle. Merci à tous et bien, une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir Isabelle. Merci.